Salut à toutes et à tous, bienvenue chez Global Autonomie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un moment clé qu'on oublie souvent de préparer, la transition été-automne. Certains ont l'habitude puisqu'on a déjà fait la transition printemps-été. On est encore en plein été, il fait chaud, parfois très chaud, et pourtant la lumière, elle, a déjà commencé à redescendre depuis le 21 juin. Et on approche d'une période essentielle qu'on appelle l'intersaison, autour du 6 août, pile à mi-chemin entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. C'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant qu'on prépare sa rentrée, sa vitalité, son équilibre et surtout sa résistance pour la suite. Parce que soyons honnêtes, la rentrée, c'est souvent le blues, le stress, la fatigue, la rentrée scolaire, la rentrée professionnelle aussi. Mais avec les bons repères, on peut vivre cette phase autrement, mieux gérer ses émotions, anticiper les coups de mou et poser les bases pour attaquer l'automne et l'hiver dans les meilleures conditions. Alors restez bien avec nous, on va décoder tout ça ensemble. Alors Jean-Philippe, c'est parti. Euh, Où en est-on exactement dans l'année, dans le cycle de la lumière? Pourquoi c'est un moment si important à comprendre, même si on le perçoit à peine? Et qu'est-ce que ça vient déjà impacter en nous et autour de nous? Salut François, salut à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette masterclass Global Autonomie. Alors on la tourne en ce moment, on est aux alentours du 11 juillet, mais vous la verrez en ligne probablement autour du 21. Et c'est important de préciser ces dates. Pourquoi? Parce que certains sont peut-être déjà en vacances, d'autres sur le départ, et on a tous l'impression déjà d'être en plein été. Et c'est vrai. Mais justement, ici, on prend un peu d'avance. Parce que dans le calendrier naturel, autour du 6-7 août, on atteint un point clé, la mi-distance entre le solstice d'été, le plein été, et l'équinoxe d'automne. Et dans cette grille de lecture qu'on utilise ici, qui est inspirée de la médecine traditionnelle chinoise, ce passage correspond à ce qu'on appelle l'intersaison été-automne. Alors ce moment de bascule, discret mais profond, où la lumière donc va décroître, et où nos équilibres commencent déjà à se réorganiser, on peut faire d'ailleurs un parallèle avec notre horloge biologique journalière. Le printemps correspondrait à l'aube, le début de la journée. L'été, on l'a compris, c'est midi, le zénith, là où la lumière est à son apogée. L'automne, ce serait le crépuscule, avant la nuit. Et l'hiver, donc, c'est minuit, c'est la pleine nuit. Et là, début août, on va quitter symboliquement ce midi pour glisser doucement vers le début de l'après-midi. Et ce changement de lumière, même s'il est subtil à l'heure d'aujourd'hui, il agit déjà en nous. Alors il va commencer petit à petit à impacter notre système nerveux, notre clarté mentale, notre digestion, notre sommeil, mais aussi nos émotions et parfois de façon un peu inattendue. Et autour de nous, c'est aussi toute la nature qui va commencer à ralentir à partir de début août. Les plantes produiront moins de chlorophylle, la croissance végétale se stabilise, on arrive au moment des récoltes, et aussi certains animaux vont déjà modifier leur rythme. Alors même si on profite encore du plein soleil en cet été 2025, ce passage il se prépare. Et en l'ayant en tête, on va pouvoir donc adapter notre hygiène de vie, anticiper, et éviter d'entrer dans l'automne, en septembre, avec une perte de vitalité ou un coup de blues. C'est souvent le cas à la rentrée. Alors c'est pour ça qu'on a choisi de faire cette masterclass en amont, pour vous donner les clés à temps, parce qu'une transition bien vécue, c'est une saison suivante vécue avec force, équilibre et sérénité. Voilà François, pourquoi on a fait cette masterclass et pourquoi on est là aussi pour faire ce bilan avec la lumière. C'est un bilan annuel qui est important et on va le découvrir ensemble. Bon, alors Jean-Philippe, dans toutes les transitions saisonnières, tu nous parles souvent d'un mot clé, le recentrage. Et là, dans ce passage entre l'été et l'automne, pourquoi c'est encore plus essentiel de se recentrer? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, se recentrer? Et en quoi ça nous prépare à mieux vivre la suite de l'année? Alors oui François, le recentrage c'est vraiment le mot-clé. Et particulièrement ici, dans cette transition de l'été vers l'automne. On sent qu'il y a besoin de revenir à soi, de se poser, de retrouver son centre, au sens propre comme au sens symbolique. Et ça, tu vois, c'est pas juste un concept. C'est inscrit dans les lois du vivant et dans la lecture chinoise des saisons, que je rappelle ici rapidement. Alors dans cette grille de lecture millénaire, chaque saison est liée à un élément. Donc le printemps, c'est l'élément bois, le moment où tout pousse, où tout s'élance. L'été, donc, c'est le feu, l'apogée, l'éclat, l'ouverture complète. L'automne, c'est l'élément métal, avec cette clarté, cette capacité de faire le tri, d'aller à l'essentiel. L'hiver, c'est l'eau, la profondeur, la mise en réserve, le ressourcement. Et entre chaque saison, il y a toujours un temps de bascule, une intersaison, un temps de transition et aussi d'assimilation qu'on relie à un cinquième élément qui est l'élémentaire. La terre, ça va être le centre, ce qui digère, ce qui transforme, ce qui stabilise. Et c'est pour ça qu'à chaque intersaison, mais surtout ici entre l'été et l'automne,
Ce retour au centre, tu vois, il est essentiel et il devient même crucial. Alors physiologiquement, on parle ici de la rate du pancréas de l'estomac. C'est le foyer digestif qu'on appelle aussi en énergétique chinoise le plexus solaire. Et ce point d'équilibre entre le haut et le bas est aussi ce qui est dedans et ce qui est dehors, harmoniser le climat intérieur avec le climat extérieur. On ne digère pas que des aliments, on digère aussi ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on traverse. Et dans cette période de transition, il y a beaucoup de choses à intégrer. Les émotions de l'été, les rencontres, les imprévus, ce qui va arriver plus tard, les mouvements extérieurs, climatiques, mais aussi ce climat social ou familial où on se retrouve, justement, durant l'été. Tout ça, on a besoin de l'assimiler en douceur pour en tirer de l'expérience et pas de l'épuisement. Et cette digestion-là, elle se fait mieux quand on est centré, d'où le fait de se recentrer. Donc quand on prend un peu de recul, qu'on s'accorde un moment pour ralentir et écouter son climat intérieur, eh bien ça va faire la différence. Sinon on risque de passer à côté, et plus on passe à côté, plus on va s'épuiser. Chaque année, on perd un peu plus en clarté, en force, en équilibre. Et on glisse doucement vers les troubles de l'adaptation. Alors ces troubles sont la fatigue chronique, le stress non digéré, le surmenage, voire le burn-out ou la dépression, et parfois même chronique. Donc oui, se recentrer ici et maintenant, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, afin qu'on puisse affronter la rentrée, l'automne et l'hiver de la meilleure façon. Et c'est dans ce recentrage que se prépare notre force aussi de nous adapter, cette résilience qu'il va falloir acquérir, pour que notre immunité émotionnelle, mais aussi notre immunité physique, puisse être à son apogée. Et on en reparle donc justement juste après. Voilà François. Alors Jean-Philippe, on le sait, à chaque saison correspond un organe clé, tu viens d'en parler, et dans cette transition été-automne, on commence à entendre parler, et tu viens effectivement de l'expliquer, on entend parler du poumon, de l'énergie défensive, de l'immunité. Mais concrètement, qu'est-ce que le poumon vient nous dire à ce moment-là? Quel est son rôle dans cette période, et pourquoi c'est le bon moment pour s'en occuper, même si on est encore en t-shirt et en sandales? Alors oui François, tu l'as dit, à chaque saison correspond un organe clé, un personnage central dans notre climat intérieur, et c'est là toute la richesse de cette lecture vivante de la médecine chinoise. On parle souvent, tu sais, de l'empire corporel, parce que dans la Chine ancienne, cette grille de lecture était inspirée des grandes fonctions impériales de l'époque. Mais aujourd'hui encore, elle reste parfaitement lisible et efficace. Alors dans notre quotidien, dans notre biologie, mais aussi dans nos émotions. Et même dans les tensions du monde autour de nous, on va pouvoir voir que cette grille de lecture, elle est vraiment parlante. Alors oui, c'est imagé, mais c'est profondément concret. En été, c'est le cœur qui est au centre. Le cœur, c'est l'organe empereur, le souverain bienveillant qui veut le meilleur pour son peuple, ce peuple qui est constitué de milliards de cellules. Il gouverne avec joie, chaleur, mais aussi rayonnement. Il veut une vie longue, stable, harmonieuse pour tout l'empire corporel. Et quand on regarde son fonctionnement physiologique, parlons de ce cœur de l'empereur. Il gouverne un réseau immense. Tout le système cardiovasculaire est sous le contrôle du cœur. C'est un réseau fractal colossal qui fait plusieurs fois le tour de la Terre si on devait déplier tous les vaisseaux. C'est dire à quel point il est vraiment omniprésent de partout dans le corps. Mais alors ce système, il a aussi besoin d'un souffle, d'une énergie pour circuler. Il véhicule aussi le souffle de vie. Et ce souffle, eh bien, c'est le poumon qui va le générer et le distribuer. Le poumon, c'est le Premier ministre. Et c'est important de rappeler ce que ça veut dire. Un vrai Premier ministre, c'est un minus qui se met au service du peuple. Et vraiment avec une abnégation et une humilité qui fait la différence. Il ne prend pas le pouvoir, il va protéger, il va discuter, il organise, il discerne. Et ça, c'est justement ce qu'il va faire dans notre corps. Le poumon, c'est l'organe de la justice intérieure, de cette clarté, de la capacité à trancher, à faire le tri. Il nous aide aussi à choisir ce qu'on va garder, ce qu'on va laisser partir. À fermer aussi les pores sur le plan physique de la peau, mais aussi à ouvrir les fenêtres du cœur au bon moment. Il est en première ligne sur tous les plans. De l'immunité, il gouverne la surface du corps avec la peau. Donc il va protéger aussi cela. Sur le plan émotionnel, il va nous aider aussi à poser les limites. Sur le plan vital, il va assurer l'échange entre l'intérieur et l'extérieur. L'harmonie entre le climat intérieur et le climat extérieur passe par le poumon. Et tout ça, ça ne va pas se construire à l'automne quand les feuilles tombent. Ça se construit maintenant, en plein été, pendant que le cœur il bat fort, pendant que la lumière est là. Alors le poumon, il est dans la même loge thoracique que le cœur, c'est ce qu'on appelle aussi le réchauffeur supérieur, le foyer supérieur en médecine chinoise. Alors ce couple, l'empereur, Premier ministre, c'est eux deux qui vont assurer l'équilibre de l'empire corporel jusqu'à l'hiver. Donc c'est vraiment une association de choix. Et c'est aussi pour ça que ça se joue maintenant et qu'on doit préparer le terrain pour renforcer notre souffle, clarifier nos priorités,
Commencez donc à faire le tri, nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Alors il va falloir éviter les excès émotionnels ou énergétiques qui vont nous disperser et nous fragiliser. Et c'est important de le dire clairement parce qu'on le dit souvent, le poumon est associé aussi à la tristesse. Mais on va le voir plus tard, mais la tristesse, c'est un signal d'alarme, c'est pas du tout une vertu. Elle nous dit qu'on n'a pas su se couper, qu'on n'a pas réussi à se décrocher de certaines choses qu'il fallait libérer. Qu'on reste dans la nostalgie, le regret, l'attachement au passé, à nos actes manqués. Donc ça, c'est vraiment important de s'en libérer. Alors la tristesse dont on parle ici, c'est celle qui va affaiblir donc le poumon et le reste de l'organisme. Pour éviter de tomber dedans, il va falloir au contraire renforcer la force du discernement, la capacité de dire ça c'est terminé, je le laisse partir, et ça je le garde, ça peut encore me nourrir. Et ce tri-là, on va l'accompagner tout au long de cette masterclass avec des bons choix aussi alimentaires, mais ça commence dès maintenant avec cette énergie d'été qu'on met au service finalement de notre automne qui va venir pour justement booster cette énergie défensive, aussi bien sur le plan immunitaire de notre immunité physiologique, sur le plan cellulaire, mais aussi sur notre immunité donc émotionnelle, notre immunité, on va dire, sur le plan social. Et que la résilience de s'adapter aux événements à venir, qu'on ne contrôle pas, eh bien, puisse être vraiment pleinement maîtrisée par la sagesse du poumon. Voilà pourquoi c'est vraiment, on va dire, une intersaison particulièrement charnière dans l'année, parce que rappelons aussi, l'automne, c'est la rentrée sociale. C'est là aussi que va se planifier notre planning annuel social. Donc il faut vraiment bien négocier cette intersaison. Voilà François. Très bien, écoute, maintenant je crois qu'on a bien compris le rôle du poumon. Alors maintenant qu'on comprend mieux effectivement l'importance du poumon et qu'on voit que cette période est une porte d'entrée vers l'automne, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on peut faire là concrètement? Quel geste, quel aliment, quelle plante ou routine on peut mettre en place pour aider le corps à amorcer cette bascule en douceur, renforcer notre terrain, préparer l'immunité pour l'hiver? Parce que c'est ça qui est important. Et comment, comme tu dis souvent, on fait le lien entre hygiène de vie et hygiène relationnelle? Merci François, et là on entre vraiment dans le cœur du concret. Donc là, au moment où on tourne cette vidéo, on est autour du 21 juillet, en plein cœur de l'été, et pour beaucoup d'entre nous, c'est encore les vacances. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'on est déjà doucement en train de basculer vers l'automne. Ce sera autour du 6-7 août qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle l'intersaison été-automne, et c'est à ce moment-là que notre organisme commence à changer de cap. Il faut comprendre que dans cette logique, l'anticipation est une clé importante. Et c'est justement pour ça qu'on a voulu enregistrer cette masterclass en avance, pour permettre à chacun de se préparer en douceur à cette transition. Parce qu'en médecine chinoise, c'est maintenant que se joue la vitalité de la saison suivante. Et ici, ce qu'on vous partage, ce sont des repères simples, concrets, pour harmoniser votre alimentation avec le climat, les saisons et la lumière. Parlons à présent de la nature des aliments. Quand on parle d'un aliment, on ne parle pas que de calories ou de vitamines, de nutriments, micronutriments. On parle d'un climat. Chaque aliment a une nature. On dit froide, fraîche, neutre, tiède, chaude ou très chaude. Et aussi une saveur, acide, amère, piquante, douce ou salée. Et c'est ce binôme nature plus saveur des aliments qui va nous aider à réguler le climat intérieur en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Donc reprenons les natures des aliments une par une. La nature froide, c'est ce qui refroidit beaucoup, qui disperse la chaleur de manière forte. Par exemple, on a la pastèque, les algues, la rhubarbe. Ensuite, la nature fraîche, c'est ce qui rafraîchit sans affaiblir. Par exemple, on a le concombre, la courgette, la laitue. La nature neutre, c'est ce qui équilibre sans chauffer ni refroidir. Alors par exemple, on a le riz blanc, la carotte cuite, la patate douce. Ensuite, passons à la nature tiède. C'est ce qui réchauffe un peu et qui stimule en douceur. Par exemple, on a le gingembre frais, l'ail cru, l'échalote, l'oignon doux. La nature chaude, elle va tonifier et réchauffer plus fort, comme la cannelle, le clou de girofle ou le gingembre en poudre, qui est beaucoup plus chauffant que le gingembre frais. Enfin, on a la nature très chaude, ce sont les aliments qui vont être très chauffants, plutôt les épices, donc à utiliser avec précaution, surtout en été, comme les piments forts ou le poivre de Cayenne. Pour info, le poivre noir, lui, est plutôt chaud, mais pas très chaud. C'est une nuance importante. Ensuite, on a les grandes saveurs associées aux saisons. La saveur acide, c'est le printemps. Ça stimule le foie, ça aide à mobiliser.
La saveur amère pour l'été, ça clarifie la chaleur, ça apaise le cœur. La saveur piquante pour l'automne, ça mobilise le poumon et ça fait transpirer doucement. La saveur douce, à l'intersaison, c'est la saveur qui nourrit, qui recentre, qui ancre. La saveur salée, donc c'est plus pour l'hiver, elle va aller vers la profondeur, soutenir le rein. Ensuite, donc on va faire un zoom sur la saveur piquante. Quand on s'approche de l'automne, la saveur piquante devient très précieuse. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre les pores, elle aide à faire sortir la chaleur résiduelle et soutient le poumon. Mais attention, on parle ici de piquant modéré et de nature fraîche ou tiède, selon ce qu'on veut obtenir. Quelques exemples de piquants frais, on a la coriandre fraîche, la menthe douce, poivrée, la menthe verte aussi, le réfort doux en petite quantité. Quelques exemples de piquants tièdes, on a le gingembre frais, l'ail, l'échalote, l'oignon doux. On va donc jouer sur des combinaisons, une base fraîche comme la courgette, le concombre, avec une touche de piquant modéré pour faire circuler, alléger, vitaliser. Alors là, on va vous proposer quelques recettes. La première recette, c'est un millefeuille de courgettes crues au pesto aromatique. Alors, les ingrédients. On va prendre une courgette ou deux, jeune, bien gorgée d'eau. Ensuite, il va falloir du basilic, de la coriandre, du persil plat, de l'ail ou du gingembre frais selon les goûts, du jus de citron, du pecorino ou de la feta. Voilà, c'est optionnel, on n'est pas obligé d'en mettre, mais c'est quand même intéressant. Huile d'olive, du piment doux, style piment d'Espelette, plasma marin ou du sel selon variante. Pour rappel, le plasma marin, c'est de l'eau de mer, tout simplement microfiltrée. Alors, la préparation de cette recette. On va couper la courgette, ou les courgettes, à la mandoline, en fines lamelles translucides, et légèrement obliques pour avoir un ovale, c'est plus joli. On mixe les herbes avec l'ail, le fromage, l'huile, le citron. On monte en millefeuille avec les tranches et on badigeonne chaque couche. Voilà, on va laisser poser 15 à 20 minutes pour que la courgette donc, se détende avec le jus de citron. Alors l'analyse énergétique de cette recette, on sait que la courgette elle est de nature fraîche, on l'a dit, saveur douce. Le tropisme, c'est l'estomac et le poumon. Elle nourrit les liquides et rafraîchit sans léser la digestion. Le pesto aromatique qu'on va mettre, il va ajouter du piquant modéré grâce à l'ail ou le gingembre frais, de l'amertume aussi légèrement avec les herbes, et une touche salée si on utilise le plasma marin. Voici une deuxième recette, donc la salade de concombre au plasma marin. Alors les ingrédients, il faut un concombre type noix, tout dépend le nombre qu'on ait, il faut bien l'éplucher, les pépiner si besoin. Ensuite, échalote, coriandre fraîche ou persil plat, de la menthe douce, pourquoi pas, la menthe verte, du fenouil en graines, c'est optionnel. Ensuite, il va falloir de l'huile d'olive, du plasma marin ou une saumure lactofermentée qu'on aura utilisée lors d'une précédente lactofermentation, et du kéfir de lait de brebis, mais c'est optionnel avec modération. Alors la préparation. On tranche le concombre à la mandoline. On prépare une vinaigrette légère avec le plasma, l'huile, les herbes et éventuellement le kéfir. On assaisonne et on laisse reposer. Donc l'analyse un petit peu énergétique de cette recette, c'est que le concombre il est aussi de nature fraîche et non froide. D'accord, il est de saveur douce. Ensuite, il hydrate, il va nourrir le yin, calmer la chaleur. D'accord, nous permettre de nous ancrer avec fraîcheur. L'échalote, elle est piquante, tiède. Elle mobilise la surface et stimule donc le poumon. Le plasma marin est salé. Il soutient l'intestin grêle et le cœur. Et le kéfir de brebis, lui, il est tiède, doux, légèrement acide et à modérer selon le climat. Surtout, c'est intéressant s'il y a un climat sec. Alors, la précision donc sur le kéfir, c'est que c'est un produit qui est très intéressant, surtout quand il est bien fermenté, parce qu'il n'y a quasiment plus de lactose. Mais attention, il peut être un peu humidifiant. Donc on l'utilise par petites touches, surtout quand il fait très chaud et sec. Ensuite, on va vous faire une petite recette aussi donc de tartare d'algues, donc c'est nature froide, avec un peu de piquant et du plasma marin. Alors les ingrédients, donc on va prendre des algues déshydratées ou fraîches, si vous en avez, type dulse, nori, wakame. Ensuite, on prend donc échalotes, oignons rouges, au choix, quelques capres, de la moutarde douce ou des graines de moutarde aussi si on veut, du plasma marin, du citron, de l'huile d'olive et des herbes aromatiques fraîches si possible. Un peu de piment doux et on peut mettre aussi un peu de vinaigre mais c'est facultatif. Alors la préparation, on va réhydrater les algues, on les laisse un peu réhydrater, ensuite on va les ciseler. On peut utiliser aussi un plongeur, le faire au mixeur. On mélange avec tous les ingrédients pour former une pâte et on ajoute donc le piquant selon la tolérance. Alors l'analyse énergétique en médecine chinoise, pour
cette recette, c'est que les algues sont de nature, elles, froides et de saveur salée. Elles vont purifier, clarifier la chaleur et elles nourrissent aussi le yin des reins. L'échalote, elle est tiède, elle est piquante, elle va mobiliser l'énergie, le chi du poumon. Le plasma, il agit comme un harmonisateur minéral et un catalyseur. Le citron, il est plutôt acide et frais, il va soutenir la rate et l'estomac. Alors, on a vu ces quelques recettes, maintenant on va faire quelques rappels pratiques pour accompagner la transition. Boire frais, mais jamais glacé. Si on boit quelque chose de très frais, voire glacé, on le réchauffe en bouche par petites gorgées. Ça va activer la mécanique des fluides, la microcirculation, notamment au niveau de la sphère ORL. En revanche, avaler glacé en grande quantité, ça va éteindre le feu digestif et donc notre capacité à digérer, à transformer les aliments. Alors la combinaison, comme on l'a vu, piquante, modérée avec une base fraîche, ça va vraiment être la solution d'équilibre. C'est ce qu'on a vu dans les recettes. Jouer sur la fraîcheur, mais avec une étincelle donc de mouvement, un peu de tiédeur, et ça c'est vraiment intéressant. Ensuite, c'est une période propice à faire des cures, donc une cure de vitamine C, c'est très intéressant, parce que il faut une vitamine C aussi bioactive. Alors nous, on recommande une forme naturelle qui est bien tolérée, sans excipients inutiles, et vous trouverez les liens en description. Alors la posologie, c'est 2 à 3 doses par jour si on a une alimentation vitalisée, un peu comme ce qu'on vient de voir dans les recettes. Par contre, en période de stress ou si on n'a pas accès à des produits frais et vitalisants, on peut augmenter un petit peu la dose au niveau de la vitamine C, surtout si on la fait en parallèle avec les gardiens de la vitalité. Voilà François, on va aborder un petit peu plus certaines plantes par rapport à la sphère psycho-émotionnelle juste après. Mais on l'a vu, c'est très important de considérer que notre alimentation, dans cette grille de lecture, elle est avant tout climatique. Évidemment, quand on varie les aliments frais et de saison, on est sûr quasiment d'être raccord. Vous voyez, raccord avec le climat extérieur. Après, à nous d'adapter aussi les recettes en fonction de notre climat intérieur. Donc si on a tendance à bouillir de l'intérieur, on va plutôt aller vers des fruits, des légumes qui vont nous rafraîchir, et des assaisonnements combinés qui vont permettre de mettre un petit peu de peps. On n'a pas parlé vraiment des fruits, mais c'est important de considérer que les fruits de saison en été, souvent, ils sont là pour nous soutenir, pour nous soutenir face à la chaleur et au climat. Il est important de noter que si localement dans notre région, par exemple, les tomates n'arrivent pas à maturité parce qu'il ne fait pas assez chaud, eh bien, ça veut dire que peut-être c'est un élément non pas à supprimer, mais à mettre légèrement de côté et non pas à prioriser. Donc, regardons bien ce qu'il y a sur les marchés, favorisons les circuits courts, les productions locales, et pourquoi pas aussi s'initier un petit peu à une forme de permaculture à la maison ou même sur des balcons avec une culture de certaines plantes aromatiques en pot ou en bac. Ça peut être très intéressant pour justement aller chercher donc des saveurs et des natures d'aliments qui vont correspondre avec cette saison. C'est sympa ça. Moi j'aime bien la recette de la courgette crue. Moi je savais même pas qu'on pouvait la manger crue. Mais avec de l'ail et un peu du jus de citron là pour rafraîchir, ça a l'air vachement sympa. Bon alors écoute, on arrive à une étape charnière. On sent que quelque chose se joue aussi sur le plan émotionnel et dans cette période de transition. Tu en parlais tout à l'heure, on parlait d'hygiène relationnelle. Pour certains, c'est subtil. Pour d'autres, ça peut vraiment peser. C'est quoi ce phénomène qu'on observe souvent après l'été? Pourquoi cette période peut faire remonter du flou, de la nostalgie ou un certain vide? Et surtout, comment repérer les signes pour ne pas se laisser glisser dans une baisse d'élan, mais au contraire réajuster à temps? Merci François. Alors voilà, on va maintenant aborder un sujet qui touche tout le monde d'une manière ou d'une autre. C'est le climat émotionnel de la rentrée à l'automne. Alors pour certains, tout va bien, les choses sont déjà bien posées, bien organisées, et puis tant mieux. Mais pour beaucoup d'autres, cette période est beaucoup plus sensible. Parce que la rentrée, elle vient souvent heurter notre équilibre. Et ce choc entre la fin d'un été où tout va aller au ralenti à l'automne et un redémarrage tambour battant par la société moderne, eh bien ça crée un vrai stress intérieur. Et c'est là que la médecine chinoise, elle nous éclaire aussi avec sa grille de lecture. L'automne, c'est la descente de la lumière. Une période où le corps normalement devrait ralentir. Et pourtant, tout dans notre société nous pousse à accélérer. C'est ce décalage entre le climat extérieur, social et nos obligations intérieures physiologiques
qui va créer cette tension. Alors, il y a plusieurs niches, évidemment, qui sont concernées. Commençons par nos anciens, les personnes âgées. Pour les personnes âgées, cette saison peut faire remonter des émotions enfouies. La nostalgie, les deuils, les actes manqués. Tout ce qui n'a pas pu être exprimé parfois. À l'automne, ces souvenirs peuvent remonter. Et quand on sent que notre vie, elle est derrière nous, on peut avoir du mal à les apaiser. Ce qu'il faut ici, c'est de la douceur, de l'accueil et du réconfort. Voici une infusion douce qui va apporter de la fraîcheur émotionnelle. On peut préparer une infusion à chaud, puis laisser refroidir. On va y mettre dedans de la mélisse, de la verveine citronnée, du coquelicot de Californie, de la fleur d'oranger. On va y ajouter une cuillère à café de Dica, la phycocyanine bioactive de Ficomania. Une fois que la tisane est bien refroidie. Jamais à chaud, on ne met jamais à chaud le Dica dans la tisane. Alors, ça va renforcer le terrain. Pour renforcer le terrain psycho-émotionnel, on peut aussi déposer quelques gouttes de fleurs de Bach. Vous avez Honeysuckle pour les regrets du passé, Star of Bethlehem pour les blessures anciennes et Walnut pour accompagner les transitions. Alors, analysons sur le plan énergétique de la médecine chinoise ces plantes. Elles vont calmer le chêne, apaisent le poumon, relâchent la poitrine et soutient la circulation de l'énergie du cœur, souvent bloquée par les émotions qui sont non digérées. On évite les huiles essentielles dans cette tisane. Et si besoin, un complément comme l'eau de mélisse des carmes boyées, c'est une préparation que vous trouvez en pharmacie, ça peut vraiment aussi être d'une aide précieuse en friction, par exemple, sur le plexus cardiaque. Passons maintenant à ceux qui sont dans la vie active, et parfois sous pression également. Alors là, on est dans un autre décor. C'est la charge mentale, la surcharge émotionnelle, la gestion des enfants à la rentrée, l'organisation, les décisions à prendre, tout en maintenant un rythme effréné, et tout ça avec la lumière qui baisse à l'automne, où on devrait normalement ralentir. C'est souvent à cette période que les premiers signes d'épuisement ou de burn-out peuvent se faire sentir. La fatigue nerveuse va s'installer, l'irritabilité risque d'augmenter, et souvent on ne va pas s'écouter. Alors voici une infusion qui va favoriser l'adaptation et aussi une certaine clarté mentale. On prépare une infusion à chaud qu'on va toujours laisser refroidir à base de rhodiola. C'est une plante adaptogène puissante qui améliore la résistance au stress. On va y mettre de la menthe poivrée qui va apporter fraîcheur et clarté mentale. La fleur d'hibiscus ou fleur de bissap dynamise la circulation et soutient le cœur. Quelques fleurs de lavande pour relâcher les tensions nerveuses. À cela, on va pouvoir y ajouter 1 à 2 doses de Dica, de Ficomania, et une dose de chloro-B5K, la chlorophylle bioactive. Si besoin, on peut aussi prendre la synergie des gardiens de la vitalité à part, en ajoutant une goutte d'huile essentielle directement dans le verre. Alors comment on procède? Mettre une goutte, par exemple, de menthe poivrée pour rafraîchir et activer. Une goutte de citron pour clarifier. Une goutte de romarin à verbenone pour libérer le foie et lever les blocages émotionnels. On verse ensuite les gardiens de la vitalité avec notre dosage habituel, puis l'eau. La glycérine des extraits bioactifs de spiruline fraîche va aider à solubiliser l'huile essentielle. Là aussi, attention, c'est avec parcimonie. On le fait de temps en temps, pas tous les jours, plusieurs fois par jour, quand on en ressent le besoin. L'analyse énergétique en médecine traditionnelle, donc de ces plantes pour les adultes, ceux qui sont dans la vie active. Alors, ces plantes vont permettre donc de libérer le foie, stimuler la montée du yang, donc cette énergie pure, pour clarifier la tête, réguler l'énergie, le chi du poumon face à la pression extérieure. Maintenant, abordons une autre niche, ce qui est donc celle des jeunes et des adolescents. Ici, c'est un autre monde. Le stress de l'école, le regard des autres, le changement de classe ou d'environnement, le changement de collège, tout peut être vécu comme une perte de repères. Alors même s'il y a de l'enthousiasme, il y a souvent une pression sociale silencieuse. Alors comment se positionner? Comment affronter le jugement et la pression du groupe? Comment garder confiance en soi? Le poumon, c'est aussi notre capacité à nous faire respecter et affirmer nos limites, faire du tri émotionnel. Voici quelques plantes qui vont amener de la fraîcheur et de l'ancrage émotionnel pour nos jeunes. Alors ici, on privilégie une infusion à froid. On va mettre dans de l'eau froide de la verveine citronnée pour l'apaisement, des feuilles de mélisse pour relâcher les tensions du ventre, quelques feuilles de menthe poivrée pour clarifier les idées,
quelques petites fleurs de lavande pour apaiser, et la fleur d'hibiscus, encore une fois, pour soutenir le cœur. Ici, on va pouvoir y ajouter une dose de 10K, la phycocyanine bioactive, et quelques fleurs de Bach si besoin. Notez bien, en fleurs de Bach, le mimulus pour les peurs, l'arch pour le manque de confiance, et walnut pour s'adapter. Si besoin, on va pouvoir, à part, prendre nos gardiens de la vitalité, avec une goutte d'huile essentielle de citron ou de menthe selon l'état émotionnel. Toujours dans un verre, avec les gardiens de la vitalité, et après on rajoute l'eau. Là aussi, avec parcimonie, ça doit être un petit peu comme des boosters, les huiles essentielles, mais pas tout le temps. L'analyse énergétique, pour cette situation, chez nos jeunes et nos adolescents, alors en médecine traditionnelle chinoise, ces plantes, donc cette infusion, va renforcer le poumon, recentrer le cœur, rafraîchir la tête et ancrer l'esprit dans un environnement protecteur. Alors, on a fait un petit peu ce tour. Évidemment, on a balayé ça, on a un peu survolé ça, mais on va faire quelques rappels essentiels vraiment pour tous. On sait qu'il fait encore chaud. Alors, boire frais, mais jamais glacé, c'est important. Si on doit le faire, on garde quelques secondes en bouche une boisson fraîche. Ça peut activer donc l'épuis thermique, nous aider à réguler la chaleur intérieure. Mais on n'avale jamais en grande quantité, car ça peut fatiguer le feu digestif. On va toujours adapter les cures selon les besoins. On peut aller jusqu'à 2 doses de 10K, voire plus, et une dose de chloro B5K, voire plus là aussi par jour, mais c'est le ratio 1 pour 2, pendant cette phase. Et bien sûr, on l'a vu, la vitamine C peut être un soutien indispensable en cette période. Nous recommandons une formule vraiment qualitative. Le lien, comme je vous l'ai dit, est en description sous la vidéo. Voilà François, donc en traversant cette période avec plus de conscience, plus d'écoute et un peu d'aide des plantes et des bioactifs de Phycomania, on peut se réaligner avec la saison, se poser et laisser l'automne venir naturellement, sans être déstabilisé. On vous le rappelle, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous accompagner vous-même, vous soutenir mutuellement et même inspirer les autres autour de vous. C'est aussi ça la pleine vitalité. Alors quand on inspire les gens autour de soi, ce n'est pas forcément en leur expliquant des choses sur le plan théorique. C'est en étant parfois aligné. Vous allez voir que si vous vous alignez avec les lois du vivant, avec les fruits et les aliments de saison, vous allez donc vitaliser votre corps. Vous allez mieux affronter la saison de l'automne à venir. En plus, vous savez, on est toujours face à l'inconnu. On ne sait jamais ce qui va se passer dans ce climat extérieur, qui, il faut le dire, on le sait, est plutôt délétère en ce moment, car toutes les pressions sociales sont en train d'augmenter autour de nous. Donc, quoi de mieux que de se recentrer pour avoir donc un maximum de potentiel de vitalité. C'est ce qu'on a voulu vous apporter chez Global Autonomy. Alors, cette masterclass n'est pas figée, et on va pouvoir donc approfondir des points, justement, pour que vous soyez préparés et à bloc pour affronter l'automne qui va arriver. Voilà François, merci en tout cas pour cette écoute. C'est parfait. Moi, j'aime bien aussi, effectivement, comme tu disais, la petite goutte de menthe poivrée dans les gardiens de la vitalité. Ça, moi, j'aime bien aussi. Voilà, bon, on arrive au terme de cette masterclass de transition entre l'été et l'automne. Bon, un moment souvent discret dans le calendrier, bon, mais qui peut changer beaucoup de choses dans la manière dont on traverse la rentrée et la suite de l'année. Si vous avez trouvé ici des clés utiles, des pistes de réflexion, prenez un instant pour soutenir ce projet. Comme on dit, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un commentaire, comme vient de dire Jean-Philippe. Les commentaires, ça peut être des questions, on y répondra. Et partagez autour de vous, ça c'est essentiel. C'est grâce à ce bouche à oreille vivant qu'on fait grandir cette communauté. Puis si vous voulez aller plus loin, découvrir des contenus complémentaires, Jean-Philippe vient d'en parler, vous pouvez nous retrouver sur globalautonomie.info, autonomie avec un Y. C'est un espace simple, vivant, libre d'accès. Et vous y retrouverez tout ce dont a parlé Jean-Philippe, des articles, des podcasts, des repères saisonniers, des idées pratiques, comme la recette des courgettes tout à l'heure ou la petite subtilité, astuce de la menthe poivrée dans les gardiens de la vitalité. Puis toute une grille de lecture qu'on vous partage avec cœur pour mieux comprendre le rythme des saisons et du vivant. L'idée, c'est pas de tout retenir, évidemment, mais de trouver ce qui vous parle à vous, et peut-être de le partager à d'autres, à votre tour, pour que ça leur parle à eux. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour la prochaine masterclass, sur la prochaine intersaison, ou peut-être avant, on verra. Tous les liens en description. Voilà, merci à tous. Au revoir. À bientôt et salut à tous. Merci François.